j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de juillet 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo les principaux domaines de vie. Quelles sont les énergies pour la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de juillet. On regarde la tendance, l'énergie dominante pour vous en tant que Capricorne. Et j'ai repris l'énergie, la carte qui est ressortie pour le mois de juillet 2025 dans la vidéo des projections. De la projection du deuxième semestre 2025. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici si vous voulez la voir ou la revoir. Vous avez l'énergie du 4 d'épée. Soit c'est l'énergie dans laquelle vous allez être, soit c'est celle vers laquelle il est question de tendre. Donc là, avec cette énergie-là, au mois de juillet, le 4 d'épée, il va être question de prendre soin de soi, de s'écouter, de recharger ses batteries, de se reconnecter à soi, de se retrouver avec soi-même, de s'écouter, d'écouter son corps, d'écouter son cœur, de se reconnecter à soi, de prendre soin de soi. Le 4 d'épée, c'est vraiment une carte où on a besoin de recharger les batteries, on a besoin de souffler, de respirer et de se renouveler dans une certaine mesure. Après, pour d'autres, c'est un mois où il y a quelque chose peut-être à travailler sur la notion de communication. Parce que là, on peut parler de rupture de communication. Est-ce que c'est dans une relation en particulier, pour certains d'entre vous, ou simplement par rapport à soi-même, besoin de se reconnecter à soi. Ça peut être ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, regardons pour vous les Capricornes, quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de juillet, sachant que juillet, se ressourcer. Et pour le premier semestre, vous avez comme titre « En confiance, rien ne vous perturbe ». Et le semestre, le deuxième, j'ai dit le premier, le deuxième semestre, hein, en confiance, rien ne vous perturbe. Et donc juillet, là, ressourcement, recharge des batteries, on a besoin de prendre soin de soi, de s'arrêter, de s'écouter. Bon, ce que je vois, c'est que tout au long du semestre, en fait, il y a tout un cheminement. Il y a tout un cheminement qui va vous amener à accepter de changer quelque chose, à accepter de laisser quelque chose derrière vous et d'avancer. Et en cours de route, dans ce semestre, il va être question, et on part de cette énergie du 4 d'épée, donc là, ce ressourcement, il est très important, parce que vous avez besoin de recharger les batteries pour ce cheminement. Il va y avoir des remises en question, des changements de positionnement, des changements de point de vue, changements de manière de voir les choses, des remises en question qui vont vous amener sur la fin d'année à tourner une page. Voilà, tout simplement. Donc c'est important de partir ici de cette énergie-là dans l'idée de recharger ses batteries ou de se ressourcer. Alors, l'énergie du mois de juillet, ici, pour vous les Capricornes, la grande prêtresse et la reine de bâton. Ok, alors ici, il y a peut-être une recherche personnelle. Une recherche personnelle et peut-être aussi une remise en question, une réflexion tout simplement, un dialogue intérieur. Il y a cette recherche de confiance ici. Donc est-ce qu'il est question de retrouver un dynamisme, de retrouver confiance en soi, de chercher à pouvoir à nouveau se mettre en avant, se mettre en lumière, être dans la séduction aussi, avoir envie d'aller vers l'autre. Il y a tout ça qui ressort ici pour le mois de juillet. Ensuite, on peut voir ici pour vous une volonté, une détermination dans ce mois de juillet pour faire avancer ou régler quelque chose qui a un rapport avec des papiers, des documents officiels, concernant un diplôme, concernant une scolarité, concernant une formation ou tout ce qui peut être administratif. Vous avez la reine de bâton par rapport à ça, donc avec cette énergie-là, vous foncez, vous y allez. Il y a vraiment une énergie d'action, de volonté, de détermination par rapport à ce que je viens de vous présenter. Allez, on y va pour vous les Capricornes. Commençons par la vie émotionnelle et sentimentale. Donc ça va parler bien sûr de la vie amoureuse, mais pas que. Ça parlera de ce que vous ressentez, ou d'un relationnel important, qu'il soit amoureux d'ailleurs. Oui, on est là sur le relationnel. Hein. Relationnel important, amoureux, amical, familial, ou peut-être aussi par rapport à soi. On peut avoir là, première chose de ce que je vois, en rapport à ce que je vous ai dit, hein, une difficulté à trouver une forme d'harmonie, une forme d'équilibre en soi. Là, ça me parle du yin et du yang, d'une énergie
masculine, d'une énergie féminine, et d'arriver à trouver un juste milieu, d'arriver à trouver une forme d'équilibre. Donc ça, on voit que là, il y a une difficulté par rapport à ça. On va voir ce que fait ressortir le tarot, mais on voit qu'il y a une pénibilité, une difficulté à trouver une forme d'harmonie, une forme d'équilibre en soi entre ce yin et ce yang. Et pour d'autres, ça va être dans un relationnel, bien sûr, hein, ici. Ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être aussi dans un autre relationnel, professionnel ou autre. Hein, voilà. En tout cas, là, on voit que avec la croix, il y a une certaine lourdeur, il y a une certaine pénibilité, il peut y avoir un chagrin, il peut y avoir une difficulté, en tout cas dans cette relation. Là, on n'a pas forcément de détails à proprement parler. Est-ce qu'il pourrait être question ici de régler quelque chose avant de pouvoir peut-être se projeter davantage ou différemment dans cette relation en question? Donc là, si on parle du couple ici quand même, hein, de la vie amoureuse en tout cas, dans un relationnel amoureux, on peut avoir une difficulté à s'engager dans cette relation. Que ce soit de votre côté, de l'autre côté ou ensemble. On voit que là, il y a d'abord quelque chose à régler avant de pouvoir avancer, avant de pouvoir s'engager, officialiser certaines choses ou avant de pouvoir peut-être aussi emménager ensemble. Ça peut être également ça. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose visiblement à régler. Et on voit que c'est pesant. C'est pesant autant pour vous que pour la personne qui est en face de vous. Je le répète, quelle que soit la nature de cette relation. On a bien quelque chose de lourd, quelque chose de pesant qu'il est nécessaire de régler, auquel de toute façon vous allez être confronté. Alors après, ça va être différent selon chacun de vous, hein. Vous le réglez pas, vous avez du mal à le régler. Bon, ça va être évidemment différent selon chacun. Mais en tout cas, il est question effectivement de régler une pénibilité, une difficulté rencontrée dans un relationnel ou par rapport à l'équilibre que l'on pourrait trouver en soi, entre cette énergie féminine, cette énergie masculine, ou entre trouver le juste milieu aussi. Il va être question d'avoir à dépasser quelque chose pour trouver un équilibre entre la manière dont on agit et la manière dont on ressent, dont on perçoit les choses. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à allier finalement les ressentis, les intuitions avec la manière dont on agit. Regardons avec le tarot. Alors, on a l'énergie de la force. Ok. Donc ici, effectivement, il va être question d'avoir... Alors, peut-être que tout ce que je vous dis là est par rapport à quelqu'un qui est lion, premièrement. Deuxièmement, bon, parenthèse quand même, je précise, entre parenthèses, que quand je donne des signes astro sur les guidances générales, ça reste une indication. Évidemment, tout ce que je vous dis là, ça ne sera pas pour vous tous et toutes par rapport à quelqu'un qui est lion. Mais en tout cas, cette énergie ressort fortement. Il est question également, par rapport à cette difficulté rencontrée, ce chagrin, cette difficulté ou un poids que vous portez au niveau d'une relation, il va être question de prendre les choses en main, il va être question de s'écouter, d'avoir la force et le courage aussi de s'exprimer, d'extérioriser certaines choses et ce qui est pesant ici. Ça, la communication va être importante, et c'est marrant parce que ça résonne avec le 4 d'épée, où là, précisément, on est dans un silence, on est dans une rupture de communication. Donc là, il y a quelque chose, il y a un silence à briser. Il y a un silence à briser, que ce soit en soi, ou que ce soit par rapport à quelqu'un. Parce qu'on voit que c'est quelque chose qui est trop pesant. Et il va être question, peut-être, de faire preuve de courage, de volonté, d'avoir confiance en soi, pour justement briser un silence, exprimer une lourdeur, une difficulté ou un chagrin qui est ressenti. L'impératrice. Alors ici, on a l'énergie plutôt masculine. Bon, on reste dans une guidance générale, hein, donc je ne peux pas aller trop dans l'affirmation et la précision ici de ce qui se passe au niveau de ce relationnel, mais de ce que je vois, si on parle d'une relation, la personne dans cette relation qui a une énergie plutôt masculine, eh bien c'est de cette personne que les choses doivent partir, démarrer. Il y a quelque chose à déclencher et qui se déclenche par cette personne qui a l'énergie plutôt masculine ici. C'est à cette personne d'agir, de prendre les devants ou de faire le premier pas ou de prendre les choses en main parce que ça part ici visiblement de cette personne.
Ensuite, on est quand même 2 arcanes majeures ici, hein, et de 3. Bon, alors là, émotionnel et sentimental, pour vous les Capricornes, c'est un mois déterminant, c'est un mois important, et c'est un mois qui est très intense sur un plan émotionnel. On a l'énergie ici de l'arcane 13, donc ici il va être question effectivement d'un gros changement. Il va être question, il y a une remise en question. J'ai l'impression qu'ici on a un relationnel qui est un petit peu houleux, un petit peu compliqué. On peut avoir ici une impulsivité. Alors, je ne sais pas de quel côté elle vient, mais on peut avoir une impulsivité ici qui n'est pas forcément évidente à vivre dans la relation, qui apporte une difficulté, une souffrance, un chagrin ou quelque chose de toute façon à régler par rapport justement à une certaine intensité. Il est question ici, avec l'arcane 13, d'une grosse remise en question par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à la manière dont on perçoit la relation ou ce qui s'y passe ou la manière dont on vit les choses. Là, il va être question d'un gros changement, d'une remise en question. Il va être question de faire face à une difficulté, à la situation, de prendre les choses en main, d'avoir le courage de enclencher quelque chose ou faire le premier pas. Il est vraiment question de ça. Donc c'est quand même un mois très très important pour vous les Capricornes, pour tout ce qui touche à l'émotionnel, à l'aspect relationnel de votre vie ce mois-ci, et peut-être aussi plus précisément dans la sphère amoureuse, pour beaucoup d'entre vous. Mais en tout cas, il va être question ici d'un grand changement, de quelque chose qui change fondamentalement ici. On peut avoir aussi un départ. Là, je peux avoir aussi des parents. Un couple, mais des parents. Des parents avec ici l'énergie de la croix. On a quelque chose de lourd, de difficile par rapport à un enfant. Et ça peut être par rapport à un départ parce que là, il y a la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et donc, je le vois, ça, je le vois souvent à cette période de l'année où ben voilà, on a la fin d'une scolarité ou d'un cycle particulier par rapport à un enfant. Et là, on a l'enfant qui quitte le nid. Ça tombe souvent sur cette période-là. Pour une prochaine rentrée où là, les choses changent complètement. Et donc, on peut avoir ici, en tant que parent, en tant que couple, ici quelque chose de lourd, d'assez compliqué à accepter, à digérer. Là, avec l'arcane 13, il est question visiblement de faire le deuil de quelque chose. Est-ce que c'est par rapport à une situation de famille, par rapport à un enfant qui quitte le nid, ou est-ce que c'est tout simplement ici, dans un couple, on a effectivement à changer quelque chose pour alléger ici une certaine lourdeur au niveau d'un relationnel qui est important et qui se situe certainement pour beaucoup d'entre vous au niveau amoureux ou au niveau du couple. Voilà. Continuons ici. On va regarder la vie active et professionnelle pour vous les Capricornes. On commence avec le petit, le normand. Ok, alors ici on a des documents officiels. On a des documents officiels pour ce mois de juillet, des papiers, l'officialisation de quelque chose, des documents importants qui sont signés, qui sont actés. Peut-être aussi davantage de responsabilité au niveau du travail. Donc on peut avoir à signer quelque chose dans le cadre professionnel. Alors ça peut être dans le cadre d'un nouveau travail, mais ça peut être aussi dans un cadre évolutionnel, j'allais dire, dans le cadre d'une évolution professionnelle, au niveau des responsabilités que vous avez. Donc on peut avoir une évolution sur ce point-là. Et qui engage, qui vous engage, ou qui engage peut-être aussi un nouveau document, un nouveau contrat, ou un avenant au contrat, où il y a quelque chose qui est acté, qui est signé, qui est officialisé. Pour d'autres, ici au mois de juillet, on cherche à se poser. On cherche vraiment quelque chose qui va permettre une longévité, qui va permettre d'asseoir, on prend son temps. On voit que là, il y a une recherche, il y a une attente, on laisse le temps au temps pour arriver vraiment à trouver quelque chose qui correspond à nos capacités, notre CV, et qui correspond aussi à nos attentes au niveau de l'indépendance et au niveau des responsabilités, dans le cadre vraiment d'une recherche d'emploi. Hein. Ce que je vous dis là, c'est vraiment par rapport à une recherche d'emploi. On cherche vraiment quelque chose qui est en accord avec un savoir-faire et avec suffisamment de responsabilité. J'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, vous cherchez quelque chose qui est en accord avec ce dont vous êtes capable, avec vos capacités, et c'est pas forcément évident. J'ai l'impression qu'en fait, il y a
ça me parle de surcote, ça me parle peut-être d'une attente, l'idée d'avoir à faire preuve de patience pour arriver vraiment à trouver ce qui correspond, ce qui vous correspond. Il est possible que vous ayez trouvé des possibilités, des offres, des opportunités, mais qui ne correspondent pas finalement à votre CV ou à vos capacités. Vous êtes largement au-dessus, j'ai l'impression. Il y a quelque chose comme ça, hein, de ce que je ressens. Après, pour d'autres, au niveau donc de la vie active et professionnelle, il y a l'idée vraiment de s'investir pleinement, peut-être dans un projet que vous avez, l'idée de construire aussi quelque chose que vous souhaitez mettre en place depuis longtemps. Donc ça peut être un projet professionnel, quel qu'il soit. Et il est possible que sur cet été, et précisément sur le mois de juillet, vous soyez en cours d'études, d'approfondissement de ce projet pour pouvoir enfin officialiser les choses, particulièrement sur la fin du mois de juillet et peut-être au début du mois d'août. Alors, on continue avec le tarot. La reine de denier. Ouais. On veut vraiment asseoir quelque chose. Avec la reine de denier, il y a déjà une détermination, soit à trouver une situation stable et pérenne, soit à retrouver une bonne situation professionnelle, à recoller des morceaux, reconstruire quelque chose, refaire sa vie, retrouver peut-être une situation pro qui est rassurante, suffisamment rémunératrice, qui est vraiment en accord avec ce que vous cherchez. Et on voit qu'il y a une réelle volonté, une réelle détermination pour ça. On voit que là, de toute façon, quelle que soit votre situation, on voit que vous êtes extrêmement investi. Vous donnez beaucoup de votre personne, vous êtes très investi, vous vous sentez très concerné et déterminé par rapport à la situation, votre situation professionnelle, que ce soit dans une création de dossier, une création de projet, création d'entreprise, ou que ce soit dans votre manière de vous investir dans votre travail. On voit que là, il y a un réel investissement personnel, avec une grande détermination. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce que l'on cherche ici, dans ce que je viens de vous présenter? Grand investissement, grande détermination, pour peut-être pouvoir officialiser quelque chose, décrocher aussi peut-être quelque chose dans le cadre de votre situation professionnelle. On voit que vous êtes très investi pour pouvoir faire signer, conclure ou officialiser quelque chose au niveau de votre travail, soit par rapport à votre hiérarchie, soit vraiment cette recherche de responsabilité au niveau du travail. Le cavalier de bâton. Donc là, c'est bien parce que c'est quand même... on voit qu'il y a une confiance en soi, détermination, volonté. Professionnellement, j'ai quelque chose d'assez solide, d'assez stable, d'assez posé, avec vraiment des énergies où on est investi, déterminé, on ne se laisse pas influencer par l'extérieur par rapport à ce que l'on veut, par rapport à ce que l'on cherche, ou ce que l'on veut mettre en place, officialiser. Il y a vraiment ici la détermination, volonté, et surtout l'idée de ne pas se laisser influencer par l'extérieur, par les autres. On est vraiment focus ici sur ce que l'on veut, sur ce que l'on cherche. Continuons ici avec le petit Lenormand pour le plan matériel et financier, pour vous les Capricornes. Ok, le soleil, l'enfant, le jardin. Bon, alors on a une belle énergie, matériellement, financièrement. Est-ce que vous arrivez à trouver un appartement pour votre enfant, votre fils? Je sais pas pourquoi on me dit votre fils. Bon, vous trouvez, hein, clairement ici, vous trouvez sur le mois de juillet. Ensuite, on va parler d'un projet. Là, vous avez un projet cet été et qui est en rapport avec... l'idée de fêter quelque chose. On fête, ça peut être une baby shower, ça peut être une pendaison crémaillère, ça peut être le fêter un anniversaire. Il y a l'idée d'organiser un regroupement ici de personnes. Ça peut être familial, mais ça peut être aussi entre amis. Mais en tout cas, on a ce projet cet été de réunir vraiment tout le monde. C'est ce que je ressens moi dans votre tirage ici. Ensuite, matériel et financier. On vous dit ici qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous concernant une situation un peu contrariante, qui est en lien avec le matériel, avec le financier. Des nouvelles qui tardent à arriver quand même, parce que moi je vois quelque chose qui est retardé, qui est bloqué, qui est reporté. On voit qu'il y a une situation ici qui vous préoccupe
Et donc, vous recevez des nouvelles concernant ces préoccupations que vous avez. Voilà. Je n'ai pas plus de détails, d'informations. Regardons avec le tarot. Alors, matériel et financier, l'ermite, ici. Alors, soit vous trouvez un appart pour votre enfant qui est possiblement du signe de la Vierge, soit ici, on a une réflexion, une remise en question au sujet d'un projet que vous avez pour cet été. Il est possible que là, vous réussissiez aussi à trouver une solution ou à trouver des réponses aux questions que vous vous posez concernant quelque chose qui vous tracasse sur le financier, sur le matériel. Là, on voit que vous cherchez, vous voyez, vous cherchez et là, vous trouvez ici avec le soleil. Donc là, on trouve une solution, on trouve des réponses, à moins que là, on ait des nouvelles qui arrivent qui permettent d'y voir beaucoup plus clair par rapport à un projet, ou par rapport à quelque chose que vous voulez faire ou mettre en place sur cet été et particulièrement sur le mois de juillet. Peut-être que là, on projette aussi quelque chose pour le mois d'août, sur ce mois de juillet, par rapport à une réunion de famille, un regroupement de personnes ou quelque chose de cet ordre-là. Alors ici, on cherche une solution. On voit bien là, le 4 de coupe représente bien le fait que, on en a parlé à l'instant, pour certains ou certaines d'entre vous, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on voit qu'ici, on a envie de comment dirais-je? On a envie de mettre un petit peu d'animation. On a envie de compenser quelque chose, là. Et alors, c'est en rapport avec le fait d'organiser une journée, un week-end, une soirée. Ça s'étalerait peut-être plus quand même sur un week-end, mais par rapport à ce regroupement de personnes-là, on a envie, on a besoin on est prêt à s'investir ici pleinement pour chasser une forme d'ennui ici. Une forme d'ennui, une forme de lassitude. On cherche on cherche une solution, on cherche une idée, comment faire pour justement chasser le train-train, la routine, la lassitude, ce genre de choses. Et vous trouvez, ici, vous trouvez. Ouais, 7 de denier. Là, on voit bien que pour tout ce qui est matériel et financier, au rapport à une situation qui vous tracasse, que ici, on a deux énergies quand même où on est dans la remise en question. On fait le point, on fait le bilan, on analyse une situation, on analyse une problématique, on évalue la situation, on analyse aussi le pour et le contre, on cherche des solutions pour régler quelque chose qui ne nous convient pas, qui ne nous satisfait pas. Ça peut être en lien aussi à quelque chose qui vous est proposé, rapport au matériel et financier, rapport aussi peut-être à un appartement aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être pour vous ou pour l'un de vos enfants. Donc voilà pour cette partie-là. On va regarder maintenant la surprise et l'inattendu pour vous les Capricornes sur ce mois de juillet. Alors, on commence avec le Lenormand. La surprise inattendue peut venir de la sphère familiale ou se situer dans une dimension familiale. Les liens du sang, j'entends, donc par rapport à des frères et sœurs, des parents ou des enfants. Surprise inattendue, ça va concerner un voyage, un aller-retour, un déplacement. Ça peut aussi concerner un investissement, un mouvement d'argent dans une sphère familiale. On va avoir un inattendu par rapport à ça. Ici, la surprise inattendue va se situer aussi sur un plan plutôt émotionnel. Là, on voit que il y a quelque chose qui peut ou qui va s'apaiser, se rééquilibrer, émotionnellement parlant. Et là, ça rejoint ce que je vous ai dit au départ. Par rapport à une lourdeur, une difficulté sur un plan relationnel, dans ce qui est ressenti. Il y a un tournant. Vraiment, il se passe quelque chose de très important pour vous sur un plan émotionnel, dans votre manière de vous investir dans une relation par rapport à quelqu'un. Ensuite, avec le tarot, surprise inattendue, on a le soleil. Alors, le soleil sur un plan familial et peut-être par rapport à une dimension financière. On rebondit ici dans la partie matérielle et financière. Qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Donc, il y a soit une solution trouvée sur un plan familial par rapport à un investissement, par rapport à une dimension financière.
Je pense qu'il y a quelque chose qui réussit ou une solution qui est trouvée ici. Le valet d'épée, donc peut-être par rapport évidemment à quelqu'un de jeune, quelqu'un de plus jeune que vous, par rapport à un enfant, un ado, enfin un enfant, un ado, un jeune adulte, voilà. On a aussi là, donc ça rejoint ce que je vous ai dit, hein, ici, ça se complète. On a aussi là des nouvelles, ici. Donc surprise inattendue, ça peut être des nouvelles qui concernent un voyage. Pour l'été, dans un rapport vraiment familial, hein, dans une dimension familiale. Est-ce que quelqu'un doit revenir de l'étranger? Est-ce que vous devez partir à l'étranger, rejoindre la famille? Il y a quelque chose de cet ordre-là. On voit qu'il est question de communication, d'échange à ce sujet. Et là, on a ici quelque chose qui réjouit, qui fait du bien. Il y a l'idée de se rapprocher d'une personne, de retrouver quelqu'un. Alors, pour beaucoup, ce sera dans la dimension familiale. Et pour d'autres, ce rapprochement avec cette personne, que ce soit amoureux, amical, familial, ce rapprochement avec cette personne apporte beaucoup de joie, réchauffe le cœur, fait du bien, vient réparer ou compenser quelque chose qui était peut-être un peu fragilisé sur un plan émotionnel. On a un rapprochement qui fait beaucoup de bien. Voilà, on termine avec un message, un conseil ou une guidance pour vous les Capricornes sur ce mois de juillet. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quelle est votre guidance, votre message, votre conseil ou pourquoi pas la réponse à votre question si vous avez posé une question. Alors, la première carte ou le chiffre 1, je ne vais pas retourner les cartes tout de suite. Hein, je sors les 3 cartes et après, on découvre les messages. Alors, première carte, chiffre 1. Hop, je cache. La voici. Ensuite, la deuxième carte. Et la troisième. Ok. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Alors, si vous avez choisi le chiffre 1 ou la première carte, on parle de tentation ici. Réfléchissez bien à ce que vous faites avant d'agir. Prenez davantage d'informations avant de poursuivre dans cette situation ou ce choix. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on a le non. On vous dit non, quelque chose est compliqué, quelque chose est à revoir, quelque chose n'est pas forcément favorable pour vous, dans le sens de votre question, ou en tout cas pour l'instant. Ça ne veut pas dire que c'est négatif définitivement, mais en tout cas on vous dit là que non, c'est pas le moment, c'est pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête, ou quelque chose a besoin d'être revu, revisité, réfléchi, remis en question, retravaillé. Ensuite, si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on a la carte des blessures. Vos anciennes blessures vous bloquent encore peut-être aujourd'hui. Il est question de les accepter pour pouvoir les guérir complètement. Et là, c'est vraiment en accord avec ce qu'on a abordé ici sur la partie émotionnelle et sentimentale. Voilà pour vous mes chers Capricornes, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Et puis je vous remercie encore et encore de votre présence, de votre fidélité, de ce partage que l'on a entre vous et moi. Excellent mois de juillet à vous, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.